Le Lagoon Family, aujourd'hui on va faire un flow de Vinyasa qui va être surtout centré sur l'ouverture du cœur et les extensions arrière, les back bends. Si vous avez tendance à avoir des petites tensions dans le bas du dos, essayez vraiment de respecter les sensations. Pas de compression dans le bas du dos dans toutes ces postures, on essaie de garder l'allongement au niveau des lombaires. Pour le reste, même si vous avez des problèmes de dos, on a souvent peur d'aller en arrière, mais là le but de tout ce flow, ça va être vraiment de renforcer les muscles tout le long de la colonne vertébrale. Vous allez voir que ça va soulager certaines douleurs. Donc vous allez commencer dans une posture assise. Vous pouvez être assis en tailleur, assis sur les talons, peu importe. On va simplement déposer un instant les mains sur les cuisses, laisser les yeux se fermer. Reprenez conscience de tous les points de contact, d'appui de votre corps au sol. Vous allez simplement utiliser ces premières respirations. Observez les sensations présentes en début de pratique tout le long de votre colonne vertébrale. Partez du coccyx, de la base de la colonne. Montez progressivement vers le sacrum, tout le long des vertèbres lombaires, thoraciques et cervicales. Explorez tout le long du dos, tout le long de la nuque, jusqu'à l'arrière de votre crâne. L'idée ici, c'est vraiment de reprendre conscience des petits points de tension, des contractures, simplement pour en tenir compte tout au long de la pratique, pour être dans le respect de ces sensations, de ces signaux de notre corps. Alors, quelques respirations pour explorer ces sensations. Puis on va faire quelques instants de respiration ensemble, et pour ça, je vais vous laisser vous installer dans une posture de l'enfant. Vous allez pouvoir choisir soit les genoux serrés, soit les genoux largeur de votre tapis. Ramenez les fesses vers les talons, déposez le front au sol, les bras vers l'avant, les bras le long des jambes. Et ici, là encore, prenez conscience de tous les points de contact, d'appui de votre corps au sol. Laissez le corps s'alourdir, se relâcher sur le tapis. Et démarrez en observant quelques instants les respirations au niveau de l'abdomen et du bas du dos. Essayez vraiment d'observer ces deux mouvements en miroir. Chaque inspire, l'abdomen et toute la région des lombaires qui vient se gonfler, s'arrondir. Et chaque expiration, nombril vers la colonne vertébrale, les lombaires retrouvent leur courbure naturelle. Juste encore 3 respirations. Au niveau de l'abdomen et du bas du dos. Une dernière. Placez l'attention au niveau de la cage thoracique et observez. Mouvement à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de votre cage thoracique. À l'inspire et à l'expire. Cherchez l'expansion puis la contraction de la cage thoracique. Encore 3 respirations supplémentaires ici en conscience. Et enfin, déplacez l'attention en haut de la poitrine. Observez jusqu'aux clavicules et observez ces mouvements miroirs à l'avant et à l'arrière. Tout le haut de la poitrine et toute la région des omoplates du haut du dos qui viennent se gonfler en toute fin d'inspiration. Et se dégonfler en tout début d'expiration. Et de nouveau encore, juste 3 cycles de respiration profonde. Concentrez sur le haut du buste et le haut du dos. Plus doucement, si les bras sont le long du corps, étirez les bras loin devant vous. Placez-vous sur le bout des doigts.
Paume de main à plat au sol. Remontez à quatre pattes sur votre tapis. Et alignez. Poignets sous les épaules, genoux sous le bassin. Action. De votre posture de l'enfant, vous allez doucement dérouler votre dos et venir vous placer en posture de la table, à quatre pattes sur votre tapis, les poignets sous les épaules, genoux sous le bassin. Fermez les yeux un instant ici, connectez-vous à votre souffle. Commencez à instaurer inspire et expire de même longueur. Et peut-être un souffle Ujjayi léger si vous avez l'habitude de l'utiliser. Une légère constriction à l'arrière de votre gorge, rendez votre respiration un peu plus sonore. Sur votre prochaine inspire, posture de la vache, commencez à relâcher l'abdomen, resserrez les omoplates, faites-les glisser vers le bas du dos, le regard loin devant vous. Et longue expiration, enroulez la colonne vertébrale, tête relâchée entre les bras. Et faites-en encore 4 sur votre respiration. Inspirez, posture de la vache. Et longue expire, posture du chat. Et 3, inspire. Et expirez, enroulez votre dos. Et 2. Une dernière fois, inspirez, posture de la vache. Et expire, posture du chat enroulé. Revenez dans un dos plat, avancez légèrement les mains vers l'avant de votre tapis. Écartez les doigts au maximum, connectez les 10 doigts dans le sol. Plantez les orteils sur une longue expiration. Venez repousser les fesses vers le haut et vers l'arrière dans un chien tête en bas. Et commencez en ramenant du mouvement dans le bas de votre corps. Pliez un genou puis l'autre. Peut-être un petit mouvement de la tête à droite et à gauche, d'avant en arrière. On efface les dernières tensions au niveau de la nuque. Et puis on va trouver l'immobilité. Et pour démarrer, vous allez continuer vraiment à repousser les deux mains dans le sol, à monter le coccyx vers le ciel. On va monter sur la pointe des pieds, on replie les deux genoux. Ramenez l'abdomen vers les cuisses, la tête toujours très lourde. Maintenez cet allongement du dos, les mains qui repoussent le sol et tout doucement, on commence à déplier les genoux et à ramener les talons en direction du tapis. Et on prend encore 5 respirations dans ce chien tête en bas. Essayez de vous reconnecter au mouvement de la cage thoracique à l'inspire et à l'expire. Chaque inspiration, expansion dans toutes les directions, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Chaque longue expire, sentez la cage thoracique qui se referme, les côtes qui se rapprochent. On est là pour encore 3. Et 2. Dernière respiration. Puis 3 fois, inspirez pour venir vous placer en planche. Alignez les épaules au-dessus des poignets. Et expirez, repoussez, chien tête en bas. Et encore 2 fois, inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Dernière fois, inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Puis par de petits pas, ramenez vos pieds jusqu'à l'avant de votre tapis. Gardez le buste relâché sur vos jambes. Si vous avez une bonne flexibilité au niveau des ischios, dans tout l'arrière des jambes, vous pouvez garder les jambes tendues. Mais si vous sentez que le bas du dos a tendance à être un petit peu enroulé, que vous êtes bloqué, pliez généreusement les genoux. Dans tous les cas, on essaie de venir déposer le ventre, le buste sur les cuisses. On va attraper les coudes opposés, tête complètement relâchée. Et un petit balancier du buste à droite et à gauche. Une dernière respiration ici. Puis relâchez les bras vers le sol, inspirez dans un dos plat, remontez les épaules à la même hauteur que le bassin. Expirez, relâchez. Inspirez, poussez dans le sol, remontez les 2 bras vers le ciel. Expirez les mains au niveau du cœur.
Installez-vous un instant dans cette posture de la montagne. Vous allez resserrer les deux pieds. On va venir entrelacer les doigts en bas du dos. Donc essayez de coller les paumes de main ensemble autant que possible, rapprocher les coudes l'un de l'autre, puis on vient commencer à déplier les bras. Et on veut sentir vraiment le buste, le sternum, la poitrine qui sont poussés vers l'avant et vers le haut. Prenez 3 respirations profondes ici. Vérifiez que les omoplates sont rapprochées, elles glissent vers le bas du dos. Même chose pour les épaules, roulez-les vers l'arrière et vers le bas. Gardez cette même position dans le haut de votre corps. Doucement, on va plier les genoux dans une posture de la chaise. Ne cherchez pas à aller trop bas. On veut juste avoir un ancrage un peu plus solide pour continuer à ouvrir au niveau du cœur. Continuez à pousser les poings vers l'arrière, vers le bas et l'éloigner du bas du dos. Une dernière grande inspire. Et à l'expire, toujours cette même position au niveau des bras, du buste. On plonge sur les jambes. On continue à éloigner les épaules des oreilles. Montez les poings vers le plafond, puis peut-être essayer de les faire basculer à l'avant de la tête. Encore 3 respirations. Et 2. Gardez les paumes de main collées l'une à l'autre. Dernière inspire. Et expirez, relâchez les bras vers le sol. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Et inspirez, poussez dans le sol pour remonter, bras vers le ciel. Expirez les mains au niveau du cœur. On part pour 3 demi-salutations. Inspire, bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant, n'hésitez pas à plier les genoux. Inspire, dos plat, buste parallèle au sol. Expirez, on relâche. Inspire, on remonte, bras vers le ciel, paume de main jointe, peut-être une légère extension arrière. Expirez les mains au niveau du cœur. Encore 2, inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expirez, relâchez. Et inspirez, remontez les 2 bras vers le ciel, petite extension arrière. Expirez les mains au niveau du cœur. Une dernière fois, inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Et expire, relâche. Inspirez, bras vers le ciel, on remonte. Expirez les mains au niveau du cœur. Salutation avec des fentes, inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expirez, reculez le pied droit, déposez le genou droit sur le sol. Pour le premier, simplement, on va inspirer les 2 bras vers le ciel. Expirez les mains au sol, on recule, chien tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, on va s'allonger sur le ventre. On va venir placer les mains à l'extérieur du tapis, bout des doigts au sol, coude vers le ciel, 3 fois. On inspire, cobra, on soulève le buste. Expirez, on redescend au sol. Et encore 2 fois, inspire, cobra. Les coups de pied repoussent le sol, engagez les fessiers et les abdominaux. Expirez au sol. Dernière fois, inspire, cobra. Et expire, on redescend, mains sous les épaules, on repousse, chien tête en bas. Inspirez dans votre chien tête en bas. Et expirez le pied droit entre les mains. Jambe gauche tendue, inspirez croissant les 2 bras vers le ciel. Et expirez main au sol, pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspirez, bras vers le ciel, remontez. Expirez les mains au niveau du cœur. Côté gauche, inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expire, on recule pied gauche, genou gauche au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez d'abord, chien tête en bas. Inspirez en planche. Expire, on s'allonge sur le ventre. Main à l'extérieur du tapis, bout des doigts au sol, coude vers le ciel. Inspire, cobra, plaquez les coups de pied au sol. Expire, on descend. Faites évoluer l'amplitude. Inspirez, cobra. Sans compression dans le bas du dos. Expire, on descend. Dernière fois, inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas.
Inspirez dans votre chien tête en bas. Et expirez le pied gauche entre les mains. Jambe droite tendue. Inspire, croissant, remontez bras vers le ciel. Expirez, main au sol. Pied droit à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspirez, bras vers le ciel. Expire, main au niveau du cœur. Même base, on rajoute des mouvements des bras et des épaules. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expire, on recule notre pied droit, genou droit au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expire, on entrelace les doigts en bas du dos. Comme on a fait tout à l'heure, on pousse les poings vers l'arrière et vers le bas. On reste ici, une grande inspire. Et longue expire. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, main au sol, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, on s'allonge sur le ventre. Une fois arrivé en bas, de nouveau on entrelace les doigts en bas du dos. Coup de pied collé au sol, inspirez, décollez d'abord votre buste, cobra, on reste. Essayez de maintenir une respiration profonde et régulière. Puis resserrez les deux jambes et décollez les jambes du sol. Posture de la sauterelle, on reste. Activez bien les triceps, tout l'arrière des bras. Dernière grande inspire. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. Inspire, croissant. Expire, on entrelace les doigts en bas du dos. Ici, on reste. Grande inspire. Et longue expire. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, main au sol, pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, bras vers le ciel. Expirez les mains au niveau du cœur. Côté gauche, inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expire, on recule pied gauche, genou gauche au sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, les doigts entrelacés en bas du dos. Et ici, grande inspiration. Et longue expiration. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, on s'allonge sur le ventre. On entrelace les doigts en bas du dos. Inspire d'abord, cobra. On reste. Puis resserrez les deux jambes. Décollez les jambes, les pieds du sol. Sauterelle, on reste. Dernière inspire. Et expirez, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expirez le pied gauche entre les mains. Inspire, croissant. Et expire, on entrelace les doigts en bas du dos. Ici, toujours grande inspire. Longue expire. Inspire, bras vers le ciel. Et expirez, main au sol, pied droit à l'avant de votre tapis. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, bras vers le ciel, petite extension arrière. Expirez les mains au niveau du cœur. Troisième et dernier cycle, inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expirez, reculez votre pied droit, genou droit sur le sol. Inspirez les bras vers le ciel, tournez les paumes de main vers l'avant. À l'expire, on replie les coudes. On prend ici grande inspire. Longue expire. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, main au sol, chien tête en bas. Inspirez en planche. Et expirez, on vient s'allonger sur le ventre. Cette fois-ci, les mains restent de chaque côté de la cage thoracique. Les doigts qui agrippent le sol. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Et expirez, pied droit entre les mains. On inspire, croissant, on monte. Paume de main vers l'avant, expirez, pliez les coudes dans le cactus.
Grand inspire. Long expire. Inspirez bras vers le ciel. Et expirez main au sol, pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au niveau du cœur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expirez, reculez pied gauche, genou gauche au sol. Inspire, bras vers le ciel. Paume de main vers l'avant, expire, pliez les coudes, cactus. Grand inspire. Long expire. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, main au sol, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on s'allonge sur le ventre. Inspirez, cobra. Coude plié, serré vers la taille. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. On inspire, croissant. Paume de main vers l'avant, expire, pliez les coudes, cactus. Grand inspire. Long expire. Inspire, bras vers le ciel. Et expirez, main au sol, pied droit à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expirez, relâchez. Inspire, bras vers le ciel. Expirez, main au niveau du cœur. Resserrez les deux pieds. On va inspirer dans une posture de la chaise. Et on reste pour 3 respirations. Donc soit les bras vers le haut, si ça tire trop au niveau des épaules, bras loin devant vous, ou les mains au niveau du cœur. On est là pour encore 2. Grand inspire. Expire, on plonge en avant. Inspire, dos plat. Expirez, planche et chaturanga, on marche ou on saute. Inspire, cobra ou chien tête en haut cette fois-ci. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit à l'avant de votre tapis. On va inspirer, on remonte de nouveau, croissant. Prenez une grande inspire ici. Expire, paume de main vers l'avant, on va plier les coudes. On retrouve cette forme de cactus qu'on avait tout à l'heure. On va inspirer les coudes, les bras vers l'arrière. Et expire, on vient ramener les mains, les avant-bras, les coudes à l'avant du visage. Pressez-les ensemble. Inspire, on ouvre. On rapproche les omoplates au maximum. Et expirez contre une résistance imaginaire. On vient ramener les mains, les avant-bras, les coudes en contact. Encore une fois, inspire, on ouvre. Expire, on referme. 2 derniers, inspire. Expire, on ferme. Et dernière fois, inspire. Expire, on referme. Et inspire, on vient ouvrir. Et cette fois-ci, à l'expire, on va venir croiser bras gauche sous le bras droit. Paume ou 2 des mains ensemble. Posture de l'aigle dans le haut du corps. Poussez les coudes vers l'avant et vers le haut. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, on va pencher les 2 bras légèrement vers le côté droit. Et ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On a encore une respiration ici. Ramenez la tête et les bras au centre. Décroisez, grande inspire, bras vers le ciel. Et expirez, main au niveau du cœur. On va prendre notre guerrier 3, tout doucement, poids du corps dans votre jambe droite. On vient soulever notre jambe gauche du sol. Essayez de garder les 2 hanches bien alignées avec le tapis. Et une petite cambrure dans le bas du dos. Grande inspire. Et longue expire. Gardez les pouces en contact avec le sternum. Prochaine inspiration, remontez le genou gauche vers la poitrine. Et on essaye de trouver ici notre posture de l'aigle. On va replier notre genou droit. Vous allez essayer de croiser jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On croise une fois, peut-être le bout des orteils au sol. Peut-être on enroule une 2e fois le pied à l'arrière de notre mollet. Bien. Et si vous vous sentez stable, vous pouvez rajouter les bras de nouveau, comme on a fait tout à l'heure. Bras gauche sous le bras droit, paume ou 2 des mains ensemble, juste 2 respirations. Pressez les cuisses et pressez les avant-bras ensemble. Gardez la respiration régulière. Tout doucement, on vient décroiser d'abord les bras, puis les jambes. On replace les 2 pieds au sol dans notre chaise. Une inspire ici. Et expire, on repart en plonge en avant. Inspirez, dos plat.
Expirez, planche et chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Une fois dans votre chien tête en bas, prenez une inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez le pied gauche entre les mains. On inspire d'abord dans notre croissant, bras vers le ciel, paume de main vers l'avant. Expirez, repliez les coudes. Inspirez, ici on emmène les bras un peu plus vers l'arrière, on serre les omoplates. Expirez, on ramène les mains, les avant-bras, les coudes ensemble à l'avant du visage. Pressez-les ensemble. Inspire, on ouvre. Et expire, toujours cette résistance imaginaire contre laquelle vous travaillez. Pressez les mains, les avant-bras, les coudes ensemble. Et encore 3 fois, inspire. Expire, on referme. Et 2. Et dernière fois. Bien, inspirez pour ouvrir. À l'expire, on croise bras droit sous le bras gauche cette fois-ci. Paume ou dos des mains ensemble, les coudes vers l'avant et vers le haut. Les mains éloignées de votre visage. Puis on va pencher cette fois-ci les 2 avant-bras vers le côté gauche. Et on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite, on reste. Ramenez la tête et les avant-bras au centre. Décroisez les bras, inspire, bras vers le ciel. Expirez, main au niveau du cœur, vraiment les pouces en contact avec votre sternum. Tout doucement, penchez le buste vers l'avant et venez trouver votre guerrier droit. Si c'est difficile, toujours l'option de déposer le bout des doigts au sol ou de changer le positionnement de vos bras. Parfois, en les étirant loin derrière nous, on trouve un peu plus d'équilibre. Dernière respiration. Puis sur une inspire, on contrôle lentement, remontez le buste et ramenez le genou droit vers votre poitrine. Puis posture de l'aigle, on va croiser jambe droite au-dessus de la gauche, peut-être le bout des orteils au sol, peut-être le pied décollé, peut-être le pied droit qui s'enroule à l'arrière de votre mollet gauche. Une fois que vous avez stabilisé dans le bas du corps, option de rajouter les bras, de nouveau bras droit sous le bras gauche, paume ou doigt des mains ensemble. Et peu importe si on tombe, si on sort de la posture, on garde notre respiration toujours régulière. Notre regard posé sur un point fixe. Dernière respiration. Puis on contrôle décroiser d'abord les bras. Et puis les jambes. Dernière fois, on retrouve notre posture de la chaise. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plonge en avant. Inspire, dos plat. Et expirez, planche. Et chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Une inspire, jambe droite vers le ciel. Expirez le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, pivotez le pied gauche à 45 degrés. Montez dans un guerrier 2. Installez bien au niveau du bas du corps. Vérifiez l'alignement des 2 talons. Vérifiez que le genou droit est aligné avec le 2e orteil. Puis on va remonter les 2 bras vers le ciel. Et comme on a fait tout à l'heure, paume de main vers l'avant, cette fois-ci on va fermer les poings. Et à l'expire, on va plier les coudes et imaginez que vous vous tractez ici. De nouveau, on ramène une résistance imaginaire. On sent les muscles du dos qui s'activent. Inspirez, allongez les bras. Expirez, on replie, on engage, resserrez les omoplates. Dernière fois, inspire. Et expire, on plie. Bien, on inspire ici. Et à l'expire, on entrelace les doigts en bas du dos. On inspire, poussez les poings vers l'arrière et vers le bas. Et à l'expire, on va plonger à l'intérieur de notre jambe droite. On reste pour 3 respirations. Et comme on l'a fait tout à l'heure, au début de notre pratique, on va essayer de continuer à éloigner les épaules et les omoplates des oreilles. Montez les poings vers le ciel. Dernière respiration. Sur une inspire, on remonte le buste, on retrouve notre guerrier 2. Expirez ici. Puis inspirez pour renverser votre guerrier. Et à l'expire, on va venir poser les 2 mains au sol à l'intérieur de notre pied droit. Décalez le pied droit vers l'extérieur, déposez votre genou gauche au sol. On retrouve une variante de notre posture du lézard et on va étirer un petit peu plus au niveau du quadriceps et du psoas, du côté gauche, pour nous préparer à nos extensions arrière. Donc soit vous laissez juste le bassin ici tomber vers le sol, vous pouvez également avancer votre main gauche, replier votre genou droit,
Peut-être la main droite qui va venir attraper l'extérieur de votre pied. Si vous vous sentez à l'aise, toujours l'option de venir déposer votre avant-bras gauche au sol. Et on va prendre 5 respirations ici. N'hésitez pas à varier le placement de la main, intérieur ou extérieur du pied. Peut-être le pied qui repousse un petit peu plus contre la paume de votre main droite. 2 dernières respirations. Dernière inspire ici. Et expirez, ramenez les 2 mains au sol, directement chien tête en bas. Si vous avez envie de rajouter un vinyasa, vous êtes toujours libre de le faire. Sinon, on reste juste 2 ou 3 respirations dans ce chien tête en bas. On réétire les bras, le dos, on relâche la tête. Puis prochaine inspire, remontez la jambe gauche vers le ciel. Expirez le pied gauche entre les mains. Pivotez votre pied droit, trouvez votre guerrier 2. Grande inspire, on va monter les 2 bras vers le ciel. Paume de main vers l'avant, toujours cette résistance imaginaire. À l'expire, on replie les coudes, on engage le dos, comme si on venait se tracter. Inspire, allongez les bras. Expire, on replie. Dernière fois, inspire, étire. Et expire, on replie. Restez ici à l'inspire. À l'expire, on entrelace les doigts en bas du dos. Grande inspire pour pousser les poings vers l'arrière et vers le bas. Expirez, plongez à l'intérieur de votre jambe gauche. 3 respirations, j'essaie de rééloigner les épaules des oreilles. Et 2. Dernière respiration. Inspirez pour remonter dans votre guerrier 2. Expirez, on reste. Grande inspire, on renverse notre guerrier. Et expirez. Les 2 mains au sol à l'intérieur de votre pied gauche. Et on prend le temps de s'installer. On éloigne un petit peu le pied gauche vers l'extérieur du tapis. Genou droit se dépose au sol. Première option, on reste ici. Deuxième option, on va replier notre genou droit. Peut-être la main gauche qui vient attraper le pied. Et toujours l'option de déposer votre avant-bras droit au sol ou sur un support, un bloc ou un livre pour vous surélever un petit peu. 5 respirations. Une dernière inspire. Et expirez, relâchez les 2 mains au sol. Chien tête en bas. Puis on va tous inspirer pour revenir en planche. Déposer les genoux au sol. Et on va venir ramener les 2 avant-bras parallèles à plat sur notre tapis. Laissez les cuisses et le bassin se poser. On trouve notre posture du sphinx. Donc toujours ici, posture vraiment active. Les coups de pied qui repoussent le sol. Et surtout au niveau des bras, ne laissez pas les bras se relâcher. Vous allez presser les coudes, les avant-bras et les mains vers le bas, et surtout légèrement vers l'arrière. Imaginez que vous les rampez, on roule les épaules vers l'arrière, on pousse le sternum, le centre de la poitrine vers l'avant. La sangle abdominale et les fessiers restent engagés. Juste 3 respirations ici. Continuez vraiment à engager, même au niveau des doigts, le bout des doigts qui presse dans le sol, qui viendrait comme ça gripper sur notre tapis. Dernière inspire. Et à l'expire, on relâche les 2 mains l'une sur l'autre. On ouvre les coudes, on vient déposer le front un instant sur les mains. Essayez de vous concentrer ici sur la respiration dans le bas du dos. Essayez de sentir à l'inspire tout le bas du dos qui vient se gonfler. Et à l'expire, toute la région des lombaires qui se décontracte complètement. Dernière respiration. Puis on va venir glisser les mains de chaque côté de la cage thoracique. Et même chose, j'ai vraiment les doigts qui s'agrippent un petit peu ici dans le sol. Et je vais presser vers le bas et légèrement tracter vers l'arrière. À l'inspire, on monte dans un cobra, les coudes pliés et serrés vers nous. Le regard loin devant. Et retravailler au niveau des épaules, des omoplates, de l'arrière des bras. Grande inspire. Et à l'expire, le plus lentement possible, je vais redescendre au sol. Et je contrôle la descente jusqu'en bas. De nouveau, main sous le front. On relâche quelques respirations. Toujours concentré sur le bas du dos. Ok, dernière fois dans notre cobra. De nouveau les mains placées de chaque côté de la cage thoracique, le bout des doigts qui agrippe le sol. Inspirez pour décoller, les coudes restent serrés, j'insiste vraiment là-dessus.
pour bien réactiver au niveau des triceps. Encore 2. Ne bloquez pas le souffle et 1. Une grande inspire. Et elle expire de nouveau le plus lentement possible. Je vais redescendre au sol. Engagez les bras et le dos pour vous aider à ralentir. Et on dépose le front sur les mains. 3 respirations dans la région des lombaires. Puis on va reprendre ensemble notre posture de la sauterelle. Vous allez resserrer les 2 jambes, presser-les l'une vers l'autre. Bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Inspire, on va décoller le buste, les jambes et les bras. Je n'ai pas les bras relâchés ici, je vais vraiment chercher loin derrière. Bras tendus au maximum. De nouveau, sentez les triceps qui travaillent, les doigts bien écartés. Et gardez le nombril vers la colonne. Ici, on a envie de gonfler le ventre, de repousser le sol. On essaie de garder notre respiration habituelle. Dernière inspire. Expirez, relâchez. Et on va venir faire ensemble une dernière extension arrière sur le ventre. Donc, soit option de refaire cette posture de la sauterelle qu'on vient de faire, si vous sentez que c'est suffisant, ou que vous avez des petites tensions dans le bas de votre dos. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez prendre la posture de l'arc. Donc, je vais faire la posture de l'arc avec vous. Vous allez replier les 2 genoux, talons vers les fesses. Les mains qui vont venir attraper soit au niveau des coudes de pied, soit des chevilles. On va essayer vraiment de garder la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et sur une grande inspire, repoussez les pieds contre les mains. On vient décoller le buste et les cuisses du sol. Et ici, forcément, la respiration elle est un petit peu plus difficile. Mais essayez de continuer. Grande inspire et longue expire. Encore 2 respirations. Dernière. Et expirez, redescendez au sol. Ici, on va tous replier les genoux. On laisse les pieds tomber à droite et à gauche. Petit mouvement d'essuie-glace dans le bas du corps. Puis revenez allonger vos jambes au sol. Placez les mains sous les épaules. On va repousser pour s'asseoir un instant sur les genoux. Gardez ici quelques respirations, cette position neutre pour votre dos. Les mains posées sur les cuisses ou les mains jointes au niveau du cœur. Observez l'effet de ces différentes postures d'ouverture du cœur, d'extension arrière sur votre corps, sur votre souffle, sur votre mental. Doucement, laissez les yeux s'ouvrir. Et on va venir se placer ici sur les genoux. On va travailler encore une extension arrière, notre posture du chameau Ustrasana. Donc je vous donne plusieurs options et même chose, respectez bien au niveau du bas de votre dos et gardez toujours les fessiers engagés. On va planter les orteils dans le sol pour commencer. Un petit exercice de renforcement, on va essayer de rester vraiment d'une ligne droite, des genoux jusqu'au sommet du crâne, mains posées sur les cuisses. On prend une grande inspire et à l'expire, on va reculer tout le buste vers l'arrière. Essayez de trouver votre limite et puis poussez pour remonter. On en fait encore juste 2 comme ça, expire, on recule. Voilà, inspire, on remonte. Et dernière fois, expire. Et inspire, on remonte. C'est suffisant pour vous, asseyez-vous sur les talons, relâchez quelques instants. Si vous l'allez dans la posture complète, on va essayer de partir avec cette même base, on va reculer. Les mains vont venir se poser sur les talons. On va repousser le buste vers l'avant, ouvrez au niveau du cœur. Et pour la tête, à vous de choisir, menton vers la poitrine, la tête dans son axe, ou peut-être la tête renversée vers l'arrière. Juste 3 respirations. Puis remontez dans ce bloc. Et revenez vous asseoir sur les talons. Même chose, quelques respirations, les yeux fermés, mains sur les cuisses ou mains jointes au niveau du cœur. Puis on va laisser les yeux s'ouvrir, on va venir dérouler notre dos au sol. Asseyez-vous sur votre tapis.
Les deux pieds à plat, à peu près la largeur de votre bassin. Si vous avez des petites tensions à l'avant des genoux, n'hésitez pas à décaler les pieds vers l'extérieur, à les avancer, peut-être à tourner un petit peu les orteils vers le bord du tapis. Et on va juste monter 2 fois, soit dans un demi-pont, soit dans un pont complet si c'est dans votre pratique. Vous allez simplement démarrer les bras le long du corps, inspirez, décoller le bassin, le bas, le milieu du dos. À vous de choisir, les bras peuvent rester ici, vous pouvez attraper les bords de votre tapis pour vous aider à rouler les épaules sous le buste, peut-être entrelacer les doigts en bas du dos. Activez les ischios, fessiers, tous les muscles le long de la colonne vertébrale. Dernière inspire. Expirez, redescendez au sol. Laissez les pieds en contact avec le tapis, écartez les pieds, juste largeur de votre tapis et genoux qui tombent vers le centre. Main sur l'abdomen de respiration. Et on remonte une deuxième fois. Pieds largeur du bassin, bras le long du corps, peut-être les mains placées de chaque côté des oreilles si vous voulez faire votre pont complet. Inspirez pour décoller. Et on reste en haut pour 5. 4. 3. Et 2. Dernière inspire. Et expire. Quelle que soit la posture, redescendez lentement au sol. Et même chose, on va écarter pieds largeur du bas de tapis. Genoux qui tombent vers le centre, on va remonter les bras à l'arrière de la tête. On attrape les coudes opposés. Et on prend 5 respirations dans notre posture de repos. C'était notre dernière extension arrière. On garde le dos dans cette position neutre. On commence à laisser la respiration retrouver son rythme naturel. Si vous ressentez le besoin de rester un peu plus longtemps dans la posture, n'hésitez pas à le faire. Sinon, on va prendre une dernière posture ensemble, une petite torsion sur le dos, les 2 genoux qui tombent vers votre côté droit. Essayez de relâcher complètement l'abdomen et accentuer peut-être la cambrure dans le bas de votre dos. Forcez pas les genoux à descendre jusqu'au sol. Inspirez pour remonter les genoux et à l'expire les 2 genoux, côté gauche. Remontez les genoux au centre. Et enfin, on va pouvoir amener les 2 genoux vers la poitrine. Main sur les tibias, massez un petit peu le bas de votre dos. Comme toujours, prenez le temps d'observer. Si vous avez besoin d'encore une posture, un étirement particulier, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour terminer tranquillement votre pratique. Et puis on va venir s'installer pour Shavasana, pour notre relaxation. Si besoin, installez-vous, allongez sur votre lit ou sur votre canapé, peut-être les jambes surélevées. Placez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, peut-être les mains sur l'abdomen, si c'est plus confortable pour vous. Et laissez les yeux se fermer. Et on prend ensemble une dernière grande inspire par le nez. Et longue expire par la bouche. Relâchez les bras, paume de main tournée vers le ciel. Les yeux sont fermés. Profitez de ce moment où vous pouvez relâcher complètement les tensions. Et prenez conscience de chaque partie du corps qui touche le sol. Et à partir d'ici, imaginez comme si ces parties s'enfonçaient à chaque expiration un peu plus dans le sol. Les talons s'enfoncent dans le sol. Comme si les jambes pouvaient s'alourdir. Relâchez progressivement les muscles, des plus superficiels aux plus profonds. Relâchez les orteils, la plante des pieds,
les chevilles, les mollets, les genoux. Relâchez les muscles des cuisses. Et prenez conscience des sensations dans les jambes. Et relâchez. Le bassin s'installe un peu plus dans le sol. Plus aucun mouvement, juste celui de la respiration. Le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Au fur et à mesure que les muscles se relâchent davantage, ressentez le haut du corps qui s'ouvre un peu plus. Les épaules se déposent un peu plus au sol. Les bras, les avant-bras, les mains, les doigts jusqu'au bout des ongles. La tête s'enfonce dans le sol. Un peu comme si vous vouliez laisser votre empreinte sur le tapis. Les mâchoires sont relâchées. Les joues, les paupières. Le front est lisse. Sentez le corps qui s'installe toujours un peu plus dans cet état de calme, de repos. Des pieds à la tête. Comme si une vague pouvait vous parcourir à chaque expiration. Sentez-la déferler de la tête jusqu'aux pieds. Comme si elle pouvait emporter avec elle ce qu'il reste comme tension, comme stress à l'extérieur du corps. Comme si à chaque passage, à chaque expiration, elle venait nettoyer, vider et évacuer les tensions. Et laissez-vous bercer par le bruit intérieur de cette respiration. Un peu comme le bruit des vagues qui viennent vous bercer et caresser la plage. Laissez votre esprit s'envoler, s'évader. Alors que le corps continue à se relâcher un peu plus. Plus le corps se relâche et plus l'esprit se vide. Comme si vous pouviez profiter de ce détachement juste pour être là, en apesanteur, loin de tout. Loin de tout et simplement bien. Loin de tout et au final, plus en plus proche de vous-même. Comme si vous pouviez retrouver l'essentiel, votre nature profonde,
Tout doucement, ramenez votre attention ici et maintenant. Puis progressivement, commencez à ramener du mouvement en bougeant les doigts, peut-être les orteils, en tournant la tête de gauche à droite ou de droite à gauche. Allongez la respiration. Prenez encore 2 longues respirations, les yeux fermés. Et à nous de vous remercier pour cette pratique aujourd'hui. Namasté.